Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Première fois. Et aujourd'hui, on reçoit une grande dame de la télévision, plus de 20 ans de carrière, même dans le cinéma, plus de 50 de carrière, du rock depuis toujours. Oui. Comment ça va, Sandrine Quétier ? Eh ben ça va pas mal, Alexian. Et toi, comment ça va ? Mais je suis très heureux de te recevoir, Je déjà, suis ravie pour d'être commencer. là aussi. Alors, il y a ton album qui est sorti, Oui. Art to Follow, le 29 mars Ouais. dernier. On écoute ton clip, Shoot Again. Ouais. Some player, why don't you shoot again? Some player, we'll never shoot again. We'll never shoot again. Alors, Shoot Again, c'est un message particulier, ce clip. Alors, Shoot Again, c'est un message, oui, contre les violences psychologiques, physiques, sexistes, contre les violences faites aux femmes. C'est un clip qui met en scène une cam girl, c'est-à-dire des femmes qui se déshabillent devant la caméra. Et cette cam girl, un jour, décide de reprendre le pouvoir et de dénoncer ce qui lui font avoir ce travail un peu forcé dans son cas. Et c'est un peu une métaphore, effectivement, pour toutes les femmes, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et les inciter à reprendre possession de leur intégrité. Et toi, dans ta vie professionnelle, tu t'es inspiré de ça ? Tu as vécu des choses Alors, similaires ? Oui, j'ai vécu. Alors, des choses similaires, non. J'ai vécu effectivement des violences psychologiques, mais qui ont un peu glissé parce que c'était un autre contexte. Et je dis pas que je n'en ai pas souffert, c'est pas ça. Mais maintenant, comme j'ai le cuir un peu dur, ça n'a pas une résonance incroyable. C'est rétrospectivement, maintenant, aujourd'hui, en regardant mes jeunes années, je me dis, ah ouais, quand même, on n'a pas toujours été très juste. Et il y a eu des comportements déplacés, c'est vrai. Alors, on en reparlera dans un instant des femmes à la télévision, notamment. Ton album, il s'appelle Art to Follow. En français, ça veut dire difficile à suivre. Ouais. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est difficile de te suivre ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on me dit souvent ça. On me dit, ouais, mais toi, t'es difficile à suivre parce que tu veux faire plein de trucs, tu fais ci, tu fais ça. Je dis, bah oui, pour moi, c'est un compliment, pour moi, c'est une force. Donc, il y a un morceau qui s'appelle Hard to Follow et c'était aussi le nom de l'album et ça me résume assez bien. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, avant de faire de la télé, tu faisais déjà du rock. Oui. Tu es une passionnée depuis toujours. À l'âge de 17 ans, tu avais des groupes. En 2009, tu avais les Jokers. Oui, ouais. Molly Pepper après. Ouais, et même avant, un groupe qui s'appelait Les Cheminots de Charade. Oui, j'ai toujours fait de la musique. Ça a toujours fait partie de ma vie. De souvenirs d'enfant, j'écoutais de la musique. Je chantais déjà à la maison. Voilà, ça a toujours une grande part. Ça a accompagné toutes mes émotions, qu'elles soient tristes, qu'elles soient gaies. La musique, c'est essentiel. Et tu as même quasiment démarré la télé dans une émission qui s'appelait Politiquement Rock sur la M6. Donc, tu as démarré là-dedans avec aussi des chroniques ciné au Morning Live. On en reparlera. Et puis de la musique dans Plus vite que la musique. On en reparlera dans un instant de ton début de carrière à la télévision. Tu as souvent été en groupe à la musique. Ouais. Là, tu te lances en solo. Oui. Est-ce que tu as eu peur ? Je pense que j'étais pas prête. C'était pas une peur, c'était qu'il y a aussi quelque chose de légitimité, enfin une notion un peu comme ça. Quand tu fais de la télé, on a l'habitude de te voir dans une certaine image, et malgré tout, c'est quelque chose qui était quand même assez présent dans mon esprit. Et la condition pour me lancer en solo, c'était complètement abandonner ma carrière télévisuelle et de me consacrer uniquement à ma musique. Et c'est difficile justement de retirer cette image de télévision ? Alors oui, c'est difficile de retirer cette image de télévision. Au mieux, les gens disent « Ah, c'est sympa, on va écouter ». Et puis il y en a aussi qui disent « Voilà, c'est encore une animatrice qui fait un album, donc on va même pas écouter ». Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à l'écoute, tous les gens qui l'écoutent me disent « On est agréablement surpris, franchement, on pensait pas que tu faisais des trucs comme ça ». Et c'est pour ça, par exemple, que Sandrine Quétier est devenue Quétier ? Eh oui, c'est Quétier. Pour changer complètement... En fait, c'est parce que Sandrine Quétier, c'est quand même très connoté. Enfin, c'est mon nom et mon prénom, mais c'est ma carrière d'animatrice. Quétier, c'est mon nom. On l'a dessiné comme un logo, voilà, parce que c'est Quétier et c'est mon nom d'artiste. Est-ce que ça fait peur de se lancer un peu dans l'inconnu ? Alors bon, toi le rock, c'est en fait depuis longtemps, mais quand on a une vie plutôt confortable à la télévision et qu'on remet un peu, qu'on repart à zéro en quelque sorte. Alors non, moi ça ne m'a pas fait peur. Moi c'était un état d'excitation à partir du moment où j'ai pris la décision, à peu près 2 ans avant d'arrêter la télévision. Je me suis dit voilà, il ne faut pas que tu passes à côté de tes rêves qui sont de faire de la scène, que ce soit au théâtre ou de la musique. Donc à partir du moment où je l'ai décidé, j'ai mis des sous de côté parce qu'on ne se lance pas non plus comme ça en faisant n'importe quoi. Et puis je me suis dit bon, il faut que si ça ne marche pas, que tu aies quelque chose à faire, que tu puisses vivre et que tu ne sois pas tenté de revenir à la télé parce que pour moi, la page, elle était vraiment fermée. Là, on ne pourrait pas te revoir à la télé, par exemple. Alors, c'est dans fini. des émissions, pour parler de mon album, peut-être dans des fictions. Mais non, j'ai plus envie du tout, non. Non, j'ai eu des très belles années, j'ai fait un métier génial, mais voilà, j'ai évolué et j'ai plus du tout envie de faire de télé. Et il y a un titre qui a une résonance particulière dans cet album. Alors, Shoot Again a un message particulier, mais est-ce qu'il y en a un autre qui te touche ?
Il y a Mountains, c'est le titre sur la mort de mon père, donc qui est un morceau qui est un peu délicat, qui est un peu atmosphérique, qui parle de mon père et d'un endroit que j'aime particulièrement à la montagne. Qu'est-ce que je peux dire? American Psycho, le dernier single qui est sur la dualité en chacun d'entre nous, il est inspiré du roman de Bret Easton Ellis qui s'appelle American Psycho. Il y avait même eu un film qui était au cinéma. Comme quoi les gens ordinaires peuvent être extraordinaires dans ce qu'il y a de meilleur, comme dans ce qu'il y a de pire. Là, et pour illustrer ce propos, on a tourné un clip sur l'histoire d'un jeune homme ordinaire qui a une vie normale, qui est toiletteur pour chiens. Okay. Et le soir, c'est Fight Club. Il fait des compètes de tuning avec des voitures et il se transforme en quelqu'un d'extraordinaire. Et c'était pour un peu, voilà, dire qu'on avait tous une dualité plus ou moins appuyée en fonction des êtres et que voilà, que ça faisait partie de nous et que c'était bien, moi, je trouve. Sandrine, ça te dit qu'on écoute un petit extrait justement de American Psycho? Eh ben, on y va. Eh ben allez, on écoute un petit extrait de American Psycho. Donc ton album, Art to Follow, il est sorti le 29 mars dernier. On peut le retrouver partout, dans les magasins, en streaming. Oui, en streaming, dans les magasins. J'ai même des copains qui m'envoient des photos de mon album à la Fnac. Donc je suis un peu là. Oh, c'est pas possible, c'est moi. Ben oui, c'est moi. Ah justement, ils t'ont fait des retours, ta famille, tes amis sur ton album? En fait, ils sont assez fiers. Parce que ceux qui me connaissent savent quel type de musique j'écoute et ce que je fais. Mais oui, c'est un aboutissement, c'est-à-dire que ça existe. Donc rien que pour ça, c'est une fierté. En disant, tu es allé jusqu'au bout, il existe. Après, le succès, bien sûr, je le souhaite, mais ça ne dépend plus de moi. Après, c'est le public qui va déterminer. Mais déjà, le fait d'être allé au bout et que ça existe, je trouve ça extraordinaire. Mais justement, je te propose qu'on passe à ton objet. L'objet qui te rappelle une première fois qui est mythique pour toi et il a un rapport avec ça. Alors, cet objet-là, c'est le premier CD promo que j'ai eu. Donc, avant même que le CD sorte, le disque soit en vente, c'était il y a 2-3 mois avant. Et c'était la première fois que j'avais l'objet entre mes mains. Et ça a été une émotion absolument incroyable, puisque c'est mon disque que j'ai fait avec plein de gens. Hein, je ne l'ai pas fait toute seule. Sûr. Et c'est la première fois que cette musique, elle existe en CD et en objet. Et c'est vraiment une émotion. Ça a été une émotion incroyable quand je les ai reçus. Mais merci Sandrine de nous avoir ramené en tout cas cet objet. Tiens, cadeau. Ah, merci beaucoup. J'en ai encore 2-3, après je les dis. Tu me le signeras après l'émission. Avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. C'est la première fois qu'un invité offre un cadeau. C'est vrai? C'est la première fois qu'on m'offre un cadeau, Sandrine. Bah écoute, voilà, allez le chercher. Art to Follow, le 29 mars dernier. Moi, je l'ai déjà. Voilà. Nickel, merci beaucoup. Alors les gens te connaissent en tant qu'animatrice, en tant qu'actrice aussi dans des séries, notamment à la télévision. Maintenant, en tant que musicienne, compositrice, avec Art to Follow et tes groupes de rock. Mais Sandrine Quétier, enfant, elle était comment? Elle était très coincée, très timide, elle n'osait pas. C'était une petite fille très renfermée et qui justement avait un imaginaire très développé et qui se réfugiait beaucoup dans la musique, qui se voyait sur scène mais causait pas trop. Voilà, même quand j'ai commencé à faire de la télé, mes parents m'ont dit mais toi, tu vas réussir. Enfin, c'est incroyable parce qu'on n'aurait jamais imaginé ça de moi qui était très timide, tout ça. Et puis les années aident, hein. Les années passant, je me suis un peu libérée je pense que je suis un peu plus longue à la détente que les autres, mais pour arriver aujourd'hui à être parfaitement alignée à ce que j'ai envie. Est-ce que justement la télévision t'a permis un peu d'être moins timide, de te décomplexifier en quelque sorte là-dessus? En fait, la télévision, comme c'est arrivé quand même assez par hasard pendant une petite annonce, c'était des défis permanents. En fait, c'était un défi. Je fais une émission, je suis prise pour une autre, c'est génial, c'est un défi. Donc oui, ça m'a permis de gagner confiance en moi, en fait. Et comment c'est arrivé? En répondant à une petite annonce. C'était un casting comme ça? Oui, c'était un casting pour France 3. Alors à l'époque, c'était l'équivalent du loto. Exactement. Le Keno. Ça existe encore, je crois, le Keno. Le loto? Le loto aujourd'hui sur TF1. Ouais, mais il y avait le Keno, ça existe. Le Keno, je suis pas sûr que ça existe. Bon, bref, donc c'était l'équivalent du loto. Et j'ai passé des essais entre midi et 2 à ma pause déj parce que j'avais un travail. Et puis bon, j'ai oublié. C'était en 1994. Ouais, et puis on m'a rappelé pour me dire, c'est toi qui es prise. Alors là, j'ai dit, bon, le bas de combat, comment ça va se passer, comment on organise le truc. Et puis ça s'est très bien organisé, 2 fois par semaine en direct, 1 minute. Ça me semblait un truc de fou. La première, j'étais comme une malade en me disant, mon Dieu, j'espère que j'ai été bonne. Puis c'était 1 minute, quoi. Puis après, tout le monde rentre à la maison, les techniciens, les machins, ce qui est normal. Moi, j'étais encore dans mon excitation du truc, quoi. Et voilà. Et ensuite, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu de la chance d'avoir du boulot. Et t'étais stressée pour la première? J'étais over stressée. Je suis une besogneuse, hein, donc j'avais répété, je m'étais préparée et tout ça. Bien sûr que j'étais over. Mais comme j'ai mon côté aussi bon élève, il fallait que ce soit bien, donc je l'avais fait bien propre.
Et justement, tu disais qu'à côté de ça, tu travaillais. Et donc, tu étais dans la communication Ouais. alors que je me trompe pas, une entreprise d'optique. Ouais, Parce que tu as fait exactement. des études de com. J'ai fait des études de com, des études de commerce et c'était mon premier boulot. Je m'occupais de la com pour un groupement d'opticiens, une boîte qui s'appelait Lynx Optique à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Et bon, et j'étais arrivée un peu au terme de voilà, j'avais fait 1 an et demi, et puis je regardais les petites annonces et c'est comme ça que je suis tombée sur l'annonce Et ça te plaisait? de la France. Bah, je me suis dit, au moins, je vais essayer. Non, mais de faire de la com. Oui, mais tu moi, voyais je voulais faire ça bosser toute dans ta le vie? rock. Non, en fait, Non. moi, ce que je voulais, c'était intégrer, c'était faire de la musique. Et puis intégrer, à l'époque, il y avait une société qui s'appelait Ricard, qui existe toujours, mais qui montait des tournées un peu partout en France. Ça s'appelait le Ricard Live. Et j'aurais adoré pouvoir intégrer et bosser à la com là-dessus. Voilà, ça s'est pas fait. Mais à la place, je suis rentrée à la télé, ce qui est pas mal aussi. Oui, ce qui est pas mal, c'est vrai. Et on a justement une de tes premières émissions Ouais. télé. C'était sur M6 en 1996 et c'était l'émission Les Piégeurs. Ouais. On regarde un extrait? Allez. Mais attention, on n'a pas trop le droit d'en parler. Il s'appelle X. Seules ses victimes connaissent son visage. Patience, vous allez bientôt en savoir plus. Vous désirez? Je viens pour être embauché. Je suis désolée, monsieur, vous n'avez absolument pas le profil. Le téléphone, là, c'est pour vous, je crois. Allô, oui? Monsieur le Président. Bien, Monsieur le Président. Vous êtes embauché? Vous l'avez compris, la mission de notre piégeur X, c'est de se faire embaucher partout. Et pourtant, lorsqu'il arrive dans une société, personne ne veut de lui. Oui, mais voilà, à chaque fois, le PDG, c'est notre complice. Alors là, c'était les cheveux courts. Ah C'était- oui, la petite tête. Ça te fait quoi de te revoir C'est drôle parce que je vois tous mes petits défauts, je me vois. Écoute, c'est frais en même temps, voilà, c'était mes premières télés, la patate. Voilà, c'est drôle de se voir. T'es un bébé là. Hein. Et après, t'as toujours eu cet amour pour le rock, vu qu'on en parlait il y a un instant. Ouais. T'animes Politiquement Rock sur M6 de Ouais. 97 à 2000. Est-ce que tu te voyais animer des émissions musicales, rock J'aurais tout le temps? adoré. J'aurais adoré présenter Taratata. C'est vrai? Ah, j'aurais adoré. Mais Nagui, il le sait, je lui ai déjà dit. Hein. J'aurais adoré Et présenter. il t'a dit Taratata. jamais de la vie. Non, Lâchera il pas m'a- il m'a- Taratata. non, il m'a jamais rien dit là-dessus, mais il le sait que s'il y avait une émission que j'aurais aimé présenter un jour, c'était Taratata. Je Ah trouve ouais? génial cette émission. Ok, depuis toujours, c'était Ah, depuis Taratata. toujours. Depuis toujours. C'est vrai que c'est une des rares émissions où il y a quand même des énormes stars Mais internationales qui complètement. viennent Puis du jouer rock, le jeu. et puis c'est ça. Et puis les mélanges d'artistes. Et puis voilà, je trouve que l'émission, elle est géniale. Parce qu'aujourd'hui, à part Taratata, en fait, Il y a c'est Culture compliqué. Box, il y a quelques émissions encore où il y a, mais c'est vrai que le rock à la télé ou même la musique plus largement à la télé, je parle pas des grands événements, hein, mais d'un côté récurrent, il n'y en a pas. Alors, tu as toujours eu aussi ce côté difficile à suivre, justement, Ouais. puisque à peu près à la même époque, sur TF1, tu fais une apparition dans Jamais deux sans toi, Ouais. qui était une série à l'époque. Comment tu as vécu un peu ces premiers tournages hors télévision? C'était, en fait, comme c'était tout nouveau, il y avait un peu pas l'émerveillement, mais si un peu le côté de la jeune Candide qui regardait comment ça se passait. Moi, je trouvais ça super. Je trouvais que tout était chouette, tout était sympa à faire. C'était une expérience de plus. Ça m'a donné envie de faire de la comédie. Ça m'a donné envie de continuer. Donc, tout ça, c'était une petite corde, un petit truc vous voyez, dans ma sacoche, quoi, un Ouais. petit caillou. Je me disais, tiens, peut-être un jour, voilà. Et ensuite, sur M6, tu intègres une émission phare, Oui. qui était le matin très tôt, qui pour Ouais. une matinale faisait des bonnes audiences. Alors, en fait, elle faisait pas tant des bonnes audiences, mais c'est devenu mythique avec Ah le bah, temps. c'était complètement dingue, cette émission. Mais c'était dingue. Alors, C'était pour les gens, dingue. c'était le Morning Live, Ouais. avec Michael Youn, Ouais. Vincent Dezania, Benjamin Morgan, ma gloire. Ouais. On regarde un petit extrait. Qu'est-ce qu'on s'est marré. En votre compagnie à tous. On peut Oui. dire avec Stéphanie et Zoom que ça a quand même été les pires moments parce qu'on ne t'a jamais laissé faire ta chronique. Voilà. On Ça- avait, ah, on si, avait ça un peut but, peut-être tu arriver vois, à c'était aller à chaque fois qu'elle parle comme là, une fois et de toujours demie. parler pour pas qu'elle puisse enchaîner ses phrases. Exactement. Eh Non, ben, mais- Alors explique-nous parce qu'on comprend pas pourquoi t'es là. Allez, peut-être la preuve par l'image. on va regarder tout de suite. Hein. Il y a maintenant Moulin Rouge en vrai. Voilà là, l'exubérance des moyens. On t'a loué un costume, Ouais. génial. T'as vu ça un petit peu? Tu sais faire French Cancan? Absolument pas. Je vais être ridicule. Alors. Vas-y, Vas-y, allez, essaye. Pa, 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 pa. Merci beaucoup Sandrine, Oh, bah alors. formidable. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Ah ouais, Ah, mais c'était oui. incroyable. C'était en fait moi le prétexte pour j'étais là pour faire des chroniques ciné. Oui, En exact. fait, c'était n'importe quoi. À chaque fois ça partait en sucette. Je me souviens du Harry Potter où Michael, il est monté là où on accroche les lumières, il est tombé avec un balai. En fait, j'avais du mal à terminer mes chroniques, mais on riait tellement. Ah, mais il te laissait jamais Ah, mais terminer non, une mais non, chronique. mais c'est- C'était d'ailleurs le concept de mais ta chronique, complètement, mais limite. on le savait et franchement ouais, on s'est bien marré. Et vous aviez une liberté totale au Ah Morning bon, on faisait Live. ce qu'on voulait, ouais.
C'était incroyable. Ah oui, c'est oui, c'est oui. que Michael Youn a raconté cette anecdote où ils envoyaient même des fausses cassettes au directeur d'M6 à l'époque Mm. et ils diffusaient les cassettes un peu. Et en fait, Ouais. ils envoyaient des cassettes censurées Ouais. parce que le Morning Live, ça partait dans Ah tous bah les ça sens. partait, ouais. Et il y avait ce côté imprévisible qui était absolument génial. Et puis lui, quel showman. Ah, quoi. Michael Youn. Ouais. Et aujourd'hui en télé, ça c'est impossible. Ah ouais, je pense que ce serait un petit peu compliqué, effectivement. Même déjà entre le moment où je suis partie, c'est-à-dire 2017 et aujourd'hui, je trouve que la liberté d'expression et voilà, on prend beaucoup de précautions sur beaucoup de choses. Et des fois, tant mieux. Il faut Parfois, aussi que ça oui. évolue Ah, bien sur sûr, certains parfois, ouais, comportements. ouais, complètement. Bah, Mais c'est vrai que là, je parle de la liberté d'expression. Je ne parle pas de comportement, mais sur le fait de pouvoir dire les choses, Ouais. même sous le trait de l'humour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent. et même le direct. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins et pourtant la Bah télévision. oui, en fait, ça a été instauré. Moi, je me souviens sur Danse avec les stars, c'est quand on a pris l'antenne après les attentats du Bataclan. On avait un time delay de 10 minutes au cas où il se passe quelque chose. Et finalement, c'est pas mal resté. C'est toujours d'actualité. Ouais. Maintenant, c'est plus en direct, c'est en différé. Ouais, c'est en Et léger différé. Il me semble qu'à la télévision, si je dis pas de bêtises, il y a Touche pas à mon poste, il y a quelques émissions qui Ouais. sont en direct, Ouais. mais c'est très rare aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dérapages dans les émissions en direct. Complètement. Et Mais c'est aussi ce que les gens viennent chercher. Oui, mais c'est vrai que ce décalage de 10 minutes permettait un petit peu de rectifier s'il y avait des. Ou alors il faut soucis écouter aussi. la radio, qui est Ouais. encore un peu en direct. Ah, complètement. Mais pas tout le temps. Non, non, c'est vrai. Et aujourd'hui, elle est filmée. C'est ça vrai. la. Ah c'est oui, ça. non, mais c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, à la radio, il faut se maquiller comme en télé. T'en Qu'est-ce penses que quoi, c'est toi, justement, que la radio Bah, soit filmée? Moi, ça m'emmerde. Ah ouais? Ben oui, hein, je viens. En fait, ce qui est formidable avec la radio, je trouve que c'est que la voix sans image te permet d'imaginer. Là, on te colle la voix, mais on te colle les images. Donc ton imagination, elle n'existe plus. Moi, il y avait des gens où j'imaginais leur voix. J'ai pas envie de les voir. J'ai envie juste voilà, une voix où on accroche, on essaye d'imaginer la personne. Non, maintenant tout est filmé. Et t'as fait justement un petit peu de radio Ouais, sur Europe 1. ouais, Alors bah c'était un très bref J'ai passage fait 3 passages, oui. Donc, chez Cyril Hanouna, les pieds dans le plat. c'était plutôt sympa. Ouais, ça s'est Ouais. bien passé. Ah ouais, ça s'est bien passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une personnalité qui est plutôt clivante, Cyril Hanouna, Ah oui, dans complètement. l'actualité. Même déjà à l'époque, elle était clivante. Ouais. Mais moi, écoute, de mon expérience, ça s'est vraiment très bien passé. Ouais. Et entre la radio et la télé, t'as préféré quoi? À la télé, je pense à ce moment-là, parce que la radio, je n'ai fait que l'effleurer en fait, je connais assez peu. Mais non, mais j'aimais bien la télé, j'aimais bien les émissions dans lesquelles j'étais pas mal. On va en parler justement. Et Sandrine Quétier, alors de retour à la télé, tu m'as dit non, mais de retour à la radio. Alors ça, je me suis même pas posé la question, c'est-à-dire que je suis déjà au théâtre, j'ai mon album, pourquoi pas, la nuit peut-être, Ouais, une libre antenne, pourquoi une libre pas. antenne. Ouais. Nous, on la signe ici. Sandrine Quétier sur VL Média, c'est oui. Je te préviens, j'ai le bras long. C'est vrai. Alors, on va parler aussi de ton arrivée sur TF1. Ouais. Après le Morning Live, t'es arrivé sur TF1. T'as notamment côtoyé les grands noms de la télévision, des De Chavannes, des Jean-Luc Delarue, des Patrice Laffont. Ouais. C'est vraiment Arthur aussi, Ouais. t'as Je crois que tous, côtoyé. tous. Tu les as quasiment Ouais, tous côtoyés, ouais, Vincent ouais. Cerruti sur Danse avec Ouais. les stars notamment. Est-ce que c'est difficile quand on démarre notamment de s'assumer, de s'imposer face à des grosses personnalités comme ça et dans un milieu qui est quand même... Ah, c'est misogyne, tu veux dire? Ouais, disons les choses. Alors, je vais te raconter un truc. Quand je suis arrivée pour ma première sur TF1, c'était Les 100 plus grands. J'avais été Exactement. choisie par Christophe de Chavannes. Quand tu te demandes si c'est difficile de s'imposer, les 2 premières émissions, on était en direct. Je me suis rendu compte, il y avait des moments où j'étais obligée de me ressaisir parce que j'étais spectatrice, parce que je le trouvais tellement fort, Christophe de Chavannes. J'avais envie de rire de ses conneries. Mais je me disais, mais non, mais il faut que tu tiennes l'émission. Donc oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile quand on a des personnalités comme ça, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à s'imposer, je pense. Il faut les accompagner, il faut être à côté. Et puis moi, je savais très bien ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et on s'entendait très très bien avec Christophe. On s'est vraiment bien marré. J'ai passé des belles années avec lui. Et il t'a produit ensuite sur la tournée H Tendre, Il d'ailleurs. m'a produit, en fait, je l'ai remplacé sur quelques dates pour la tournée H-Tendre. Ça, c'était chouette aussi de voir toutes les icônes plutôt de mes parents, là, voire de mes grands-parents, sur scène encore, qui défendaient leurs morceaux. On les sentait, ils étaient plus que vivants sur scène, c'était génial. Et tu disais justement que tu avais ton rôle, t'accompagnais Christophe de Chavannes sur les émissions, etc. Moi, j'ai une question. Je trouve qu'aujourd'hui, à la télévision, et à l'époque encore plus, aujourd'hui, ça commence à changer, mais les animatrices sont souvent relayées à la co-animation. Et il n'y a jamais une animatrice qui a un co-animateur. C'est très rare. Est-ce que tu trouves que c'est pas un peu le syndrome de notre époque, où généralement, les femmes sont toujours des numéros 2 dans la télévision? Il y a eu beaucoup ça. Oui, oui. En fait, il y avait aussi cette réflexion qui était, on peut très bien animer une émission tout seul, mais on va quand même mettre à 2 parce que ça plaira aux spectateurs. Donc, c'était peut-être plus vrai avant. Maintenant, je trouve que ça a tendance à plus s'équilibrer, avoir peut-être des femmes qui ont davantage leurs émissions. Je pense à une Laurence Boccolini, Karine Le Marchand. Il y a des femmes comme ça. Estelle Denis, qui est entourée de chroniqueurs.
voilà, je pense que c'est quand même en train d'évoluer et que ça fait sa place, voilà, doucement, mais sûrement. En tout cas, j'espère. Et Laurence Boccolini disait justement sur RTL que c'était compliqué d'être une femme de plus de 50 ans à la télévision aujourd'hui. bah oui. C'est vrai. Ah ben à la télévision et ailleurs. Hein, Oui, et dans la voilà, vie en mais dans général. les métiers, C'est on compliqué va d'être dire- une femme oui. déjà, on le sait. Non, mais dans les métiers d'image, c'est d'autant plus compliqué. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a moins de jeunisme, il y a moins de... Moi, je me souviens, il y a encore 15 ans, j'avais pris un peu de poids, on me le faisait remarquer, quoi. Ah ouais Maintenant, oui, Et maintenant, est-ce qu'on se permettrait de faire ça à un homme Ah ben non, tu mais vois c'est fini, mais heureusement, quoi. Mais c'est terminé, ça. Ouais. Et on se permettrait pas de faire ça à un homme... Si, mais avec une femme, c'était un peu... Bon, bah, quand même, toi, t'es sexy, là, tu vas être un petit peu moins sexy, quoi. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Alors, moi, j'ai remarqué un truc, Sandrine, c'est que quand tu animes une émission, tu restes longtemps dans cette émission. Alors, Oui. par exemple, de 2006 à 2017, les gens te connaissent beaucoup pour ça, mais tu as co-animé avec Nikos Aliagas Ouais. 50 Minutes Inside. D'ailleurs, vous vous êtes retrouvés Ah oui, pour la pour dernière de Nikos il n'y a pas longtemps. ouais. Vous vous êtes dit quoi? C'était comment ça retrouvaille? C'était super, on avait l'impression qu'on s'était quitté la veille. C'était une surprise quand je faisais à Nikos avec les équipes de prod. On avait l'impression, tous les automatismes sont revenus. On avait, enfin, le naturel avec lequel on partageait le truc. Ouais, j'étais contente d'être là pour sa dernière. Et justement, et Danse avec les stars, tu l'as animé de 2011 à 2017. Donc, Oui. vraiment, quand tu es dans une émission, tu Ah restes bah, longtemps. Ouais. Comment tu fais pour pas te lasser? Bah parce qu'en fait, quand tu as un gros programme comme Danse avec les stars, chaque nouvelle saison, tu as des améliorations, tu as des nouveautés, tu vois. Donc tu te lasses pas, sauf les 2 dernières années. C'est-à-dire que je commençais, ça ronronnait. Ça faisait 2 ans, quand j'ai arrêté la télé, ça faisait 2 ans que j'avais pris la décision d'arrêter la télé. Donc je savais que voilà, c'était mes dernières saisons. Puis au bout d'un moment, après, quand tu t'en vas, puis on me donnait de nouveaux programmes. J'avais Ninja Warrior, j'avais tu vois, totalement. des choses aussi que je faisais à côté. Donc non, j'ai passé de belles années. Je suis vraiment heureuse quand je nous revois là tous les deux. J'ai vraiment passé de belles années. Et Danse avec les stars, à l'époque, c'est vrai que mettre un concours de danse avec oui. des célébrités, Bah oui. toi-même, est-ce que tu y croyais? Bah, je Et me est-ce suis que les dit, gens en général... Je me suis dit, c'est assez... Danser du tango sur du Rihanna, je me suis dit, c'est quand même assez culotté. Et puis surtout, le décor de la première saison qui était très cabaret, avec des rideaux rouges, un côté on le très voit, désuet. même ici... Voilà. Après, ça a changé, mais oui. C'était un vrai pari qui a été réussi, quoi. Et justement, une des dernières saisons, tu as animé Danse avec les stars et tu avais plusieurs animateurs, les animatrices. animateurs de la Tu as eu chaîne, Jean-Luc ouais. Reichmann, Arthur, Ouais, etc. ouais. C'était difficile à gérer de changer à Non. chaque émission? Non, en fait, Non. non. Bah non, parce que là, encore une fois, il faut mettre en valeur ton co-animateur. Moi, je le connaissais par cœur, le programme. Donc, non. Ce que j'avais à faire, c'était voilà, qu'on se partage le travail et qu'on le fasse dans la joie et la bonne humeur. Et ça s'est très, très bien passé, d'ailleurs, avec tous ces co-animateurs. Hein. C'était génial. Alors, pour finir, Sandrine, Ouais. il y a une photo qui va s'afficher. Oula, tu me fais peur. Oh, avec Pierre-Yves. Pierre-Yves Bon, c'est Ouais. Meurtre dans le Jura. Ouais. C'est un téléfilm sur France 3. Mm. Et il y a une première fois un rapport avec cette série. Ouais. Tu t'en rappelles? La conduite. Non. Je te laisse réfléchir 5 minutes. Et je reviens d'ailleurs, je pars et je reviens et je te laisse... La première fois que je tenais une arme. Non. T'as Oh. tourné ta première scène érotique, il me semble, dans ce, Ah dans oui. ce téléfilm. Alors, Enfin, érotique, c'est un bien grand mot. Hein. Voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire que oui, tu vois, ça m'a pas marqué. Hein. Non, Ça du m'a pas tout. traumatisé non plus. Hein. Tu vois, je peux pas me dire oh là là, oh là là. Oui, alors érotique, tu sais, t'as 15 personnes dans une salle. Ouais. T'es quand même en slip, machin, avec un Justement, drap. c'est intéressant parce que les gens savent pas Ouais. forcément comment ça se passe. Alors, tu as 15 personnes dans une salle. Alors, on te dit, on va faire une équipe réduite pour vous laisser et tout. On rigole comme des bossus tous les deux parce qu'on s'entend plutôt bien et que c'est vers la fin du film, donc on se marre. Et puis c'est toujours... Pierre-Yves, il a été toujours très précautionneux. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es OK? Mais en même temps, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Hein. Ouais. Non, il n'y a même pas un bout de ça. Hein. Et Non. t'étais pas stressé avant? Bah, on est forcément un peu stressé parce qu'on se dit on se retrouve dans un lit à moitié nu, même si on ne l'est pas, avec un partenaire qu'on ne connaissait pas 3 semaines avant, devant 20 personnes, et puis on est vite déstressé parce qu'on rigolait beaucoup tous les deux, donc non, pas du tout. Et il y a un coordinateur d'intimité, je crois que ça s'appelle Alors maintenant, comme ça. moi il n'y en avait pas à ce moment-là. À l'époque, ça n'existait pas encore? Je sais pas, mais il y avait, en tout cas, oui, je crois qu'il y a ça maintenant sur les tournages. Il me semble, ouais, c'est obligatoire. Mais non, il n'y avait pas de coordinateur d'intimité, c'était rien de bien, il n'y avait rien de bien fou. Hein. Franchement. Pour finir, Sandrine, Oui. est-ce qu'il y a une chose que tu n'as pas encore faite dans ta carrière et que tu aimerais faire? Ouais, écrire un spectacle musical, écrire toute la partie musique et le jouer et le monter. Ok. Voilà, pas une comédie musicale, un spectacle musical. C'est quoi la différence? Bah, une comédie musicale, c'est que tous les partenaires chantent, ça chante beaucoup. Là, ça chante, mais à des moments précis. C'est un spectacle avec de la musique et je suis en train de travailler dessus.
Et ça parlerait de quoi? Ça, je peux pas le dire. Ça, tu peux pas le dire. Non, ça, je veux pas le dire. Mais écoute, merci Sandrine merci à d'avoir toi. été notre invitée. Avec plaisir. ArtUFollow, c'est disponible partout en Mais oui. streaming sur Deezer, Spotify, Apple Music, dans les magasins. Voilà, je le montre bien à la caméra. Ouais. ArtUFollow, très très Faire sympa. une petite dédicace. Ah ben merci Sandrine, Ouais. merci d'avoir été notre Mais invitée. avec plaisir. Puis c'était à cool. bientôt. À très vite. À très vite. Bye bye.